Bonjour ou bonsoir à vous tous et merci de votre fidélité à notre antenne dans Émergence de ce jour. Nous allons devoir aller dans les méandres, bien sûr, de l'adéquation formation-emploi, rôle des écoles et instituts de la place. Il vous en souvient que le baccalauréat, deuxième partie, a été déjà proclamé au Togo et les nouveaux bacheliers travaillent d'arrache-pied avec leurs parents pour c'était une place dans les instituts de formation et écoles. Pour mieux creuser le sujet, j'ai deux invités en plateau. Le premier, Pascal Komi Binaou, il est administrateur civil à la retraite, directeur général adjoint de ISTM, entendez par là, Institut supérieur de technologie et de management. Sur le même plateau, j'ai M. Cyril Sablassou, il est conseiller en communication de l'ISTM et il est aussi journaliste et vous le connaissez mieux. Monsieur Binaou, bonjour et merci de nous notre plateau. Bonjour Mathieu, bonjour Cyril Sablassou. Merci pour vous de nous avoir reçus sur ce plateau afin que nous puissions échanger avec vous en matière de formation professionnelle chez nous. Donc, comme vous venez de le dire, je suis le directeur général adjoint de ISTM. Bon, en principe, c'est mon patron qui devait venir, mais il est tellement occupé, il m'a délégué de le représenter. Et surtout que c'est le 13e anniversaire de la naissance de cet établissement. Il était normal que ce soit lui-même qui vienne, mais je suis sûr que je ferai le maximum pour répondre aux besoins de la rencontre. Parfait. Parfait. Même plateau, Cyril, bonjour, rebonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à tous les téléspectateurs de la NIOA TV, une chaîne panafricaine qui devient aujourd'hui une fierté pour nous, surtout pour la population togolaise, et surtout pour nous qui sommes de la nouvelle génération. Donc une fois encore, je continue toujours pas à jeter des fleurs aux responsables de cette chaîne. Parfait. Merci. Merci bien. Alors, Monsieur Binaou, quand on parle de l'adéquation formation-emploi, qu'est-ce qui vous vient en tête? Merci, Monsieur Mathieu. Adéquation et formation-emploi sensibilise tous les responsables de cette formation de faire en sorte que lorsque l'étudiant sort, qu'il ne traîne pas avant de trouver du boulot. Vous verrez dans nos curricula, les débouchés doivent être à la mesure des besoins sur le terrain, sur le plan national. Si vous allez former des gens qui ont des diplômes dont les débouchés n'existent pas, ça ne vaut pas la peine. Donc il faut qu'il y ait une adéquation dans la formation que vous donnez aux jeunes pour qu'ils puissent accéder aux emplois sur place. Je vais vous donner un exemple. Lorsque vous entrez au bureau de technicien supérieur, vous pouvez sortir assistant de direction. Je ne vois pas une entreprise qui n'organise pas son secrétariat. Toute entreprise, jeune ou bien vieille, doit organiser son secrétariat. Donc c'est l'adéquation dont on parle, ça. Que le marché de l'emploi accueille des jeunes qui sont formés à cet effet. Alors justement, quand on en parle aujourd'hui, on voit des milliers de jeunes qui sortent de ces écoles de formation, des universités publiques mises en place par les premières autorités du pays. Et à cette question-là qui revient de temps en temps, quel est ce sort qui est réservé bien sûr à ces gens qui sortent de ces écoles et instituts de la place? D'abord, comment l'idée vous est venue de mettre en place l'ISTM chez vous? Comment l'idée vous est venue? Vous êtes un douanier et vous êtes un administrateur civil à la retraite. On sait que vous avez eu à toucher pas mal de domaines. Comment l'idée vous est venue? Ah oui, bon, d'abord, c'est une ouverture de l'État. Comme elle n'arrive pas, disons, à embrasser tout, elle accepte que des particuliers viennent donner leur part pour le développement du pays. C'est dans ce cadre
que le directeur général, un monsieur socialement très bien, bon, je pense que c'est sa religion, c'est un chrétien très confirmé qui sent les souffrances des jeunes. Donc c'est d'abord la possibilité d'aider l'État dans la formation de la jeunesse. Et ensuite, sur le plan social, c'est un monsieur qui aime aider. Je pense que c'est les deux idées qui ont motivé la création de cet institut. Parfait. Voilà, Oui, si je peux un peu rebondir, nous tous qui sommes ici, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, l'État seul ne peut pas tout faire, en fait. Quand vous prenez aujourd'hui les deux universités publiques qui sont là, l'université de Kara, l'université de Lomé aujourd'hui, Oui. les deux universités ne peuvent pas prendre tous les étudiants du Togo. Donc, il faudrait que des universités privées aussi arrivent à accompagner pour que ces universités-là soient un peu désengorgées, au fait. Donc, je crois que c'est l'objectif premier du promoteur de ISTM, accompagner l'État dans la formation professionnelle. Parce que quand vous allez aujourd'hui à l'université de Lomé aujourd'hui, il y a certaines formations qui sont faites au niveau de l'ISTM ou dans d'autres écoles privées, dans d'autres centres de formation privés qui ne sont pas au niveau des universités publiques. Donc je crois que c'est pour compenser, si je peux le dire, Ce vide-là. Ce vide-là Oui. au niveau de l'État. Je crois que l'idée est vraiment salutaire et louable. Parfait. Et quand on parle bien sûr de ces écoles de formation et autres, c'est une question des offres de formation sur place. On voit tellement telle filière, telle chose. On se dit tout ça là pour devenir quoi finalement? Vous, à votre niveau, qu'est-ce qui est fait dans ce sens-là, en matière des offres? Oui. Et en matière des offres, nous faisons de notre possibilité. Parce qu'après la formation, nous accompagnons les élèves pour qu'ils puissent trouver un stage en attendant de poursuivre leur cursus ou bien de trouver du boulot. Il arrive même que certains qui sortent, ils sont réengagés chez nous. On a au moins une demi-dizaine qui, après leur formation, ont commencé par travailler. Bon, ça c'est à notre niveau. C'est ce que je venais de dire tantôt. Si vous voyez les diplômes décernés, c'est des diplômes qui permettent aux jeunes de trouver rapidement du boulot. Quel genre de diplôme, quelle offre de formation par exemple, oui, pour trouver facilement du boulot ici? Oui, je venais de le dire. Par exemple, au niveau du BTS, je vais prendre toujours le BTS. Est-ce que ça toujours c'est de l'actualité? BTS, on n'en parle plus vraiment, non? On en parle. Ah oui? Maintenant, ça va rentrer dans le secteur de l'État. Ce n'est plus les particuliers qui vont organiser les examens de BTS. Ok. Bon, si le BTS est appelé à disparaître un jour, c'est que maintenant tous les diplômes que les établissements supérieurs privés délivrent, ça sera à partir de la rentrée prochaine sous la coupole de l'État. Par l'harmonisation des cursus, il y a, je pense, un mois. Oui, le ministre Your Majesté a eu à toucher le point. Voilà. Ça aussi, il faut rapidement saluer aussi cette réflexion du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui a aussi pensé pour faire cette réforme-là. À partir des années à venir, parce que jusqu'alors, bon, c'est un peu indécis au niveau du ministère. Doit-on démarrer ou on ne va pas démarrer avec les examens relatifs au niveau de la licence au niveau et le master. Le master, oui. Quand on parle de harmonisation des curricula, c'est-à-dire, quand vous prenez aujourd'hui ISTM, un étudiant qui fait la communication des entreprises, tu viens à ISTM, les modules de formation que tu dois suivre au niveau de ISTM, ce sont les mêmes modules de formation que tu dois suivre au niveau d'une autre école de formation ou institut de la place. À Kara ou à Lomé.
Et à la fin, l'État organise un examen. Le Bénin l'a débuté, ça fait au moins 6 ans ou 7 ans que le Bénin a déjà fait ce genre de réformes-là. Mais actuellement, le Togo aussi est en train de faire ce genre de réformes. Déjà à partir des années à venir, la licence sera un examen d'État. National. Un examen national qui sera organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. De même que le master aussi sera un examen d'État. Donc aujourd'hui, quand vous prenez l'ISTM aussi s'inscrit dans cette optique-là de l'État. Vous imaginez que déjà, à partir de l'année prochaine, l'ISTM va essayer de mettre en pratique ou va essayer de mettre en œuvre cette réforme-là qui est déjà enclenchée par le ministre Iyo Wateba. Parfait. Et finalement, qu'est-ce qui se fait? La spécificité, la particularité, je veux dire par là, de vous, à votre niveau, qu'est-ce qui fait votre... Oui. Bon, nous allons en venir. Si même vous regardez les résultats, nos résultats vont de 45 les résultats à 100%, oui, mais 100%, il y a ça. oui, mais bon. J'en viens. Oui. Oui. Ça, les résultats, déjà, font que les gens sont attirés vers notre institut. De deux, le cadre même s'y prête. Quand vous voyez, avant la création en 2010, tout le secteur n'avait pas un enseignement supérieur. Nous avons commencé en 2010 à côté du marché assis en location. C'est pour vous dire que l'établissement est bien reconnu. Au jour d'aujourd'hui, l'établissement est dans son propre immeuble de 3 niveaux, comprenant une trentaine de classes. Donc, ce qui veut dire que nous ne sommes pas en train de nous amuser. Et puis, la plupart de nos étudiants qui sortent, ils trouvent du travail. On les accompagne, nous les accompagnons. Nous leur proposons des stages dans des entreprises qui nous sont affiliées. Sinon, notre spécialité, notre particularité, c'est que c'est un établissement sérieux, qui sait ce qu'il veut et qui sait où il va. Peut-être un complément avec Cyril. Oui, moi-même qui suis ici, je suis un pur produit de l'ISTM. Si vous le permettez, j'ai fait une formation en communication des entreprises au niveau de l'ISTM aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis le conseiller en communication du DG de l'ISTM. Quand vous allez à l'ISTM aujourd'hui, il y a tout. Il y a tout. D'abord, quand on vient de le dire, le doyen, quand vous prenez un peu le cadre même parle. Vous voyez un peu. Maintenant, revenons au niveau du côté formation. Il y a une autre particularité au niveau de l'ISTM, c'est quoi? Déjà, à partir de la première année, les étudiants ont le choix. Vous avez le choix de faire un cours de soir ou vous avez le choix aussi de faire c'est-à-dire un cours matinal, comme un cours de jour, quoi. Oui. Comme une école normale. Or, quand vous prenez aujourd'hui certaines écoles et certains centres de formation ou certaines universités privées de l'appeler aujourd'hui, cela n'existe pas. Maintenant, revenons un peu sur le coût de formation. Aujourd'hui, je crois que le DG même s'inscrit aussi dans cette optique-là de social, d'aider les gens qui n'ont pas assez de moyens d'aller se former. Vous n'allez jamais apprendre à l'ISTM qu'un étudiant a été renvoyé pour écolage ou pour des frais de formation. Il y a un système qui est mis en place pour accompagner ces étudiants-là pour que vous arriviez tous à solder les frais de formation sans le savoir. Je vais rebondir. Par exemple, les frais de formation vont de 250 000 à 600 000. Ben, vous pouvez payer ça en 6 tranches au niveau de l'ISTM. Il n'y a pas un carcan dans lequel tout le monde doit s'inscrire pour payer. Il y a une certaine latitude pour que tout le monde puisse se faire former en fonction de ses moyens et en fonction des périodes où il doit les payer. Et aussi, l'autre particularité, c'est aussi l'organisation des cours et des examens. Plusieurs rattrapages sont toujours organisés pour permettre aux étudiants de se rattraper. Parce que, quand vous prenez par exemple cette année,
hein, presque ceux qui ont fait la licence et le master, ce sont des professionnels, ce sont des employés des sociétés, ce sont des fonctionnaires d'État qui n'ont pas assez de temps de venir suivre les cours. Donc ça là aussi, l'établissement aussi prend des engagements et refait des programmes pour les accompagner, pour faire de nouvelles reprogrammations des cours, appeler les enseignants, venez, ils sont là, tout ça là. Donc, ce sont ces genres de particularités qui font qu'aujourd'hui, si vous voulez choisir un centre de formation, vous devez venir au niveau de l'ISTM. Et puis ce dont il parle, c'est gratuit. C'est l'établissement qui prévoit un temps de rattrapage entre la fin des cours et le début des examens. Les apprenants ou bien ceux qui sont en formation, ceux qui se sentent, qui ont senti qu'il y a une insuffisance, ils peuvent venir s'inscrire et l'établissement est disponible pour les accompagner. Parfait. Et ces étudiants, ces apprenants, quand ils terminent, il faut qu'ils se positionnent professionnellement parlant. Je veux parler bien sûr de l'employabilité des apprenants en fin de parcours. Qu'est-ce qui est fait concrètement? On sait que d'autres sont déjà travaillent déjà avant de venir vers vous, avant d'aller vers d'autres écoles de formation. Et c'est le problème aujourd'hui quand on sait qu'on a eu une formation dans un domaine précis, concis et clair. On peine à trouver, à se tailler une place dans le carcan, bien sûr, professionnel. Qu'est-ce qui est fait à ce niveau? Un accompagnement aussi précis où on les largue tous comme ça dans la nature, vaille que vaille C'est ce que j'ai, entre-temps, j'ai brossé un peu ce volet. Dès qu'ils finissent, nous les accompagnons pour qu'ils ne restent pas, puisqu'il n'y a pas un trou entre la fin de la formation et l'obtention d'un boulot. On les suit, on les aide à trouver les stages. Bon, heureusement que le DG, il est dans le domaine commercial, il connaît beaucoup d'entreprises, il arrive à placer nos étudiants qui ont fini la formation. Et je venais de dire qu'il y a certains, ceux qui se sont bien exprimés durant leur formation, qui ont bien suivi la formation, le DG les réengage. On a au moins une demi-dizaine qui sont depuis, disons, 13 ans, il y a une demi-dizaine qui ont été réemployés au niveau de l'établissement. On ne les laisse pas comme ça. De temps en temps, ils s'en vont, ils reviennent. Si un stage est fini par hasard, par exemple, l'étudiant peut revenir et le directeur, dans la mesure de ses possibles, négocier un autre stage. On ne les laisse pas comme ça. C'est un monsieur qui est très humain. Il a beaucoup de soucis pour la jeunesse. Et quelles sont vos relations avec les autres écoles de formation quand on sait aujourd'hui qu'il faut travailler ensemble, en symbiose, pour pouvoir rehausser un peu l'éclat, le niveau, bien sûr, des apprenants? Oui, il y a une institution au niveau de l'enseignement qui s'appelle CPS. Oui, CPS, oui. Le Conseil des établissements privés de l'enseignement supérieur du Togo. C'est un organisme qui est très dynamique au niveau des écoles supérieures privées. Et pour sa part, elle organise des stages et des séminaires pour la mise à niveau des enseignants. Et, cette année, moi, en tant que directeur adjoint, j'interviens au niveau des techniques administratives. J'ai suivi déjà 2 stages chez eux. Donc, le ISTM est affilié, bon, c'est en quelque sorte un syndicat affilié à ce conseil. Et ISTM change des professeurs avec certains établissements. Si un établissement a, par exemple, un problème en matière dans une matière, si l'ISTM voit que l'emploi du temps du professeur qui est chargé de cette matière est dégagé, le directeur le passe à l'établissement, il va travailler un peu là-bas et il nous revient. Oui, moi je crois qu'aujourd'hui, le DG de ISTM, que je salue même de passage, n'est pas quelqu'un de compliqué. Il a vite compris qu'aujourd'hui, pour évoluer, il faut se mettre ensemble. Parce que tu ne peux pas
on ne peut pas aller ou évoluer seul. Je crois déjà il y a des collaborations entre les universités privées de la place et l'ISTM. D'ailleurs, il y a plusieurs séminaires de formation qui sont déjà organisés pour une remise de niveau, comme vient de souligner le doyen. Donc, pour la collaboration entre l'ISTM et les universités privées de la place, je crois qu'il n'y a pas de souci. La collaboration, elle est toujours bonne. On va s'intéresser un peu au taux de réussite, ça et là, à des différents examens. Comment ça se présente aujourd'hui? Le taux de réussite va en augmentant chaque année. Est-ce que le travail est bon? Le travail est bon. Le niveau des enseignants? Le niveau des enseignants, le directeur, pour ça, il ne va pas de même ordre. Tout enseignant qui veut sortir du cadre qu'il a tracé pour la réussite de l'établissement, il vous ramène à l'ordre. Donc, si nous allons parler des résultats, déjà au niveau secondaire, cette année, le lycée moderne en A4 a fait 6,67%. C'est au bac, hein? Oui, au bac. Bac 2. En D, 60,00%. Au lycée technique, G1, 77%. G2, 86,36%. Et G3, 69,53%. Si je veux m'étendre sur les autres années, c'est pourquoi je disais que le taux de réussite va de 45 à 100%. Par exemple, l'année passée, nous avons eu au G1 69%, au bac 1 et 100% au bac 2. Cette année, bon, je vais aller rapidement. Oui. Au bac 2, nous avons eu le plus fort pourcentage, c'est 100%. Au bac 2. Non, c'est 77%. Au niveau des BTS, le plus fort pourcentage, c'est 100%. Oui. Et au niveau du BTS. Donc, le pourcentage, ça se situe entre 45 et 100%. Quand le doyen parle de 45, je crois que c'est au début. Au début, oui. 2010, l'effectif n'était pas. Donc, l'effectif, c'était 12, 20, tout ça là. Actuellement, nous sommes à 35. Voilà, donc depuis 3 ans déjà, au niveau de l'ISTM, le pourcentage n'est jamais inférieur à 60%. Oui. Depuis 3 ans, c'est-à-dire je parle à partir de 2020, au moins on a au moins 60% du taux de réussite. Et si Mathieu vous le permettez un peu, je voulais un peu rebondir sur la particularité. Cette année, il y a une offre spéciale au niveau de l'ISTM. Vous n'êtes pas sans savoir que l'ISTM est en train de célébrer 13 ans d'existence, 13 ans de vie. Donc, il y a une réduction de 13% pour tous les étudiants de l'ISTM. C'est-à-dire, quand tu fais aujourd'hui, tu as le bac au niveau de l'ISTM et tu t'inscris en BTS, tu as une réduction de 13%. Sur les frais de formation. Sur les frais de formation. Si tu fais une formation en licence au niveau de l'ISTM et tu termines l'année prochaine, tu t'inscris en master, tu as 13% sur les frais de formation, tout ça là. Voilà. Maintenant, il y a un autre programme qui est toujours en réflexion, voir. Ça, c'est les innovations. Voilà, voilà. Donc, voir aussi dans les prochains jours comment faire d'autres formations, pourquoi pas en journalisme ou dans d'autres domaines. Ça dit de déclarer d'autres filières. Voilà. Je reviens aussi sur la collaboration entre l'ISTM et les universités privées de la place. Oui. Quand vous, par exemple, vous venez aujourd'hui au niveau de l'ISTM, vous voulez faire une formation. Par exemple, je prends la communication politique et relations internationales au niveau du master, qui n'existe pas pour le moment au niveau de l'ISTM. Qu'est-ce que l'ISTM fait? L'ISTM te confie à
une université privée partenaire de la place qui forme dans ce domaine-là. Vous voyez un peu. C'est vice-versa. Vous allez aujourd'hui dans un centre de formation privé de la place aujourd'hui pour faire une formation. Or, la formation n'existe pas chez eux. Eux aussi, ils transfèrent l'étudiant au niveau de l'ISTM. Là, c'est une meilleure des collaborations qui peut vraiment exister entre deux ou plusieurs établissements. Voilà. Est-ce que vos diplômes... Donc, je vais revenir un peu en arrière, puisque nous n'avons pas défini les formations harmonisées qui sont dispensées. Par exemple, nous avons le brevet de technicien supérieur, Bac plus 5. Nous avons la licence professionnelle, Bac plus 3. Et le master professionnel, Bac plus 5. Dans, je pense, les grandes spécialités, il y a les sciences juridiques, politiques et de l'administration, dans toutes les filières. Il y a les sciences économiques et de gestion et les sciences de l'homme et de la société qu'on retrouve dans toutes ces filières. Donc, c'est les 3 grandes filières de formation harmonisée qui sont dispensées au niveau de ISTM. Parfait. Mais il y a une question qui demeure. Depuis un moment, on entend parler, bien sûr, de ce problème-là. Le diplôme qui est décerné ça et là, est-ce que c'est un diplôme reconnu, qui est fiable, qui ne souffre d'aucune ambiguïté au niveau, bien sûr, parce qu'on a l'habitude d'entendre, il y a plein d'établissements. On a vu le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, professeur comme là, de Kokoko qui l'a fait, par exemple pour les écoles primaires et autres, là, il faut fermer parce qu'ils ne sont pas reconnus, ce qu'ils font ne sont pas vraiment fiables. Est-ce qu'au niveau, à votre niveau, est-ce que vos diplômes sont reconnus Oui, et à cette question, je vais répondre en 2 temps. Oui. Et effectivement, les diplômes qui ont été délivrés par les instituts supérieurs privés ont été contestés. C'est ça qui a conduit la dernière fois à l'harmonisation des examens. À cette réforme. À cette réforme. L'harmonisation des curricula, c'est-à-dire les modules de formation. Si ISM apprend à produire cette bouteille, pour faire l'examen, les autres établissements aussi doivent faire la même chose. Donc ce sera les mêmes épreuves qui seront enseignées et ce seront les mêmes épreuves. C'est pourquoi nous voulons dire que les diplômes qui sont délivrés par les établissements privés sont maintenant pris sur le plan national. Ça, c'est de 1. De 2, je reprenais un peu la question. C'est-à-dire l'authenticité de vos diplômes. Voilà. Oui. Et donc, je viens de parler de l'authenticité. Ça. Bon, maintenant, vous parlez... Vous avez dit que vous allez répondre en 2 temps, oui. Oui, des établissements... Qui forment en clandestinité. En clandestinité. Nous sommes en ordre. Nous suivons, surtout avec le directeur qui ne lésine pas sur les moyens. Par exemple, nous avons déjà 5 ans d'avance. Notre agrément pour le supérieur a été renouvelé l'année passée, pour 5 ans. L'agrément pour le secondaire, depuis 2021, ça a été renouvelé. Donc, pour ce côté, l'établissement est en règle. Parfait. Cyril, peut-être un mot? Oui, à la fin de l'émission. Tout ce que je peux dire est que l'ISTM, l'Institut supérieur de technologie et de management, là, c'est une institution qui est reconnue par l'État togolais. Parce que déjà, avant de renouveler les agréments, on ne se lève pas un beau matin, tu vas où vous allez au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur pour aller renouveler un agrément. Il y a des suivis, il y a des enquêtes de moralité, il y a aussi les résultats qui comptent. Vous ne pouvez pas créer un établissement aujourd'hui et chaque fois vous avez 30, 40%, 50% taux de réussite et se lever, aller reprendre votre agrément. Ça ne se fait pas comme ça. Et les agréments ont une durée de vie de 5 ans.
et ça se renouvelle chaque 5 ans. C'est le pourquoi, hein, le Dieu vient de le confirmer tout de suite. Depuis 2022, l'ISTM a renouvelé son agrément au niveau du supérieur. Quand on parle du supérieur aujourd'hui, il y a le BTS, il y a la licence et le master. Maintenant, au niveau du secondaire, déjà en 2021, l'ISTM a toujours son agrément. Vous pouvez me le voir, hein, lorsque l'autorité, le ministre de l'enseignement secondaire a publié, une liste de presque 300 écoles, hein, il n'y a pas ISTM dedans. Parfait. Il n'y a pas ISTM dedans. Parfait. Qu'est-ce que vous aurez souhaité dire aux jeunes bacheliers qui se cherchent en ce moment en matière de choix d'établissement et institut pour un avenir meilleur? Il ne suffit pas de se faire former dans une école ou un institut, mais quand même se positionner après 3, 4, 5 ans après. Oui, moi, heureusement que nous avons eu la chance de venir sur ce plateau aujourd'hui. C'est le moment de faire voir la prouesse de l'ISTM. L'ISTM, c'est un établissement discipliné. À voir même les résultats, les pourcentages, on sent que quelque chose de bien se fait là-bas. Donc les parents qui aimeraient inscrire leurs enfants dans les institutions privées, je leur conseille de venir à l'ISTM. D'abord, l'accueil leur sera bien réservé. Il y a une souplesse dans le paiement des frais de formation. Il y a un suivi sur le plan social des enfants, une discipline très exemplaire. Donc, l'ISTM est indiqué pour un parent qui veut que son enfant réussisse. C'est ce que j'ai à dire aux parents. Ils n'ont qu'à venir vers l'ISTM. L'ISTM est situé derrière l'église des Assemblées de Dieu de Assiyeye, à 300 mètres du goudron. Ouais. Parfait. Cyril? Oui, tout ce que moi je peux dire, il faudrait qu'aujourd'hui les Togolais sachent que l'ISTM aujourd'hui c'est un partenaire sûr du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche. Voyez un peu. Et vous n'êtes pas sans savoir que cette année, même cette semaine, hein, c'est la semaine de soutenance pour une cinquantaine, hein, des étudiants de la licence en fait de formation au niveau de la licence et du master. Donc déjà à partir de demain, ou à partir de mercredi, jeudi, vendredi, tout le monde est invité. Vous pouvez passer au niveau de l'ISTM, voir comment ces étudiants-là vont soutenir leur parcours de formation. Et le samedi prochain, il y a la cérémonie de remise des diplômes, hein, à ces étudiants-là du niveau master et du niveau licence qui vont recevoir leur diplôme de fin de formation, toujours au niveau de Agoué. Ouais, là, je vais rebondir. La particularité de l'ISTM aussi, c'est que dès que tu finis ta formation, tu fais ta soutenance, tu as ton diplôme. Pour te permettre de postuler aux bourses étrangères qui viennent souvent dans cette période de vacances. Donc là, aucun étudiant ne traîne. Vous finissez, vous soutenez, vous avez votre diplôme. Parfait. Oui. Merci bien. Vous êtes bien sûr M. Pascal Komi, Binaou, administrateur civil à la retraite, directeur général adjoint bien sûr de l'ISTM. Merci d'être passé. Ah oui, c'est à vous le merci. Hein. Si vous n'avez pas voulu, on ne serait pas venu présenter honorablement notre institut. Merci beaucoup à vous, Cyril Sablasso. Merci. Hein. Moi, je le dis, je considère New World TV comme ma maison. Vraiment, j'envie cette télé-là. Merci. Parce que vous faites de belles choses. Merci. Une fois encore, merci. Hein, et que Dieu accorde toujours une longue vie aux promoteurs de cette belle télévision qui fait aujourd'hui la fierté, hein, de toute la population togolaise ou de toute la population africaine. Merci à tous les collaborateurs du TG, à tous les journalistes, hein, qui font de bons boulot ici. Merci bien, ça fait plaisir quand on nous complimente de cette façon. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. On se dit à très vite.